Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vous conte l'histoire de la souris blanche d'Hégésippe Moreau du XIXe siècle. Un jour de printemps et de nouvelle lune, il se fit un grand mouvement dans le royaume des fées. Tout était convié à une grande fête que donnait le soir même la reine des fées à son peuple. À l'heure convenue, comme vous le pensez bien, ces dames arrivèrent en foule, exactes et empressées, chacune voyageant à sa manière, les unes dans une conque de saphir attelée de papillons, les autres dans une feuille de rose emportée par le vent. Une fée manquait au rendez-vous. Dès le matin, l'une des suivantes de la reine, Angelina, surnommée la fée des pleurs, à cause de sa pitié pour toutes les infortunes, était sortie furtivement du palais. Des cris plaintifs, des cris d'enfants l'avaient réveillée en sursaut, et soudain elle s'était dirigée vers l'endroit d'où venait le bruit. Les cheveux au vent, vêtue d'une robe flottante, or et azur, tenant à la main la baguette d'ivoire, marque de puissance. Après avoir marché longtemps, elle s'arrêta enfin devant une petite cabane sur la lisière d'une forêt. Il serait inutile de vous en faire la description, car je soupçonne fort que vous croyez la reconnaître, et vous ne vous trompez pas. Cette cabane de bûcheron est bien celle du petit Poucet. C'était lui, c'étaient ses frères, dont les plaintes avaient éveillé Angelina. Leurs parents, occupés au loin dans la forêt, y avaient passé la nuit pour être prêts au travail dès l'aurore. Et ne les voyant pas revenir à l'heure accoutumée, la jeune famille avait eu grand-peur. La visite de la fée, que les autres enfants connaissaient déjà, ramena pour quelque temps la paix et la joie dans la cabane. À la chute du jour, Angelina se souvint que la fête allait commencer et voulut partir. Mais tous la rappelaient et la retenaient par le pan de sa robe, et la bonne fée souriait et cédait. Cependant, un grillon, venu on ne sait comment du palais des fées, se mit à crier dans l'âtre. « À table, Angelina, on n'attend plus personne et le banquet solennel commence. À table, à table !» Car de mémoire de grillon, jamais on ne vit plus beau festin. Puis voilà qu'un papillon du soir vint danser autour de la lampe en répétant « Au bal, Angelina, la salle est déjà pleine d'harmonie et de lumière. Au bal, car de mémoire de papillon, jamais on ne vit plus brillante soirée. » Et Angelina voulait partir, mais les enfants la retenaient, avec des cris et des pleurs. « Oh, ne nous quittez pas encore, disait-il. Que deviendrons-nous, bon Dieu? Seule, la nuit, quand la lampe s'éteindra, quand le loup montrera ses grands yeux à travers les fentes de la porte, et que nous entendrons dans la clairière siffler les vents et les voleurs. » Et la bonne fée souriait et cédait toujours. Mais on entendit tout à coup une voix terrible crier « Angelina! Angelina !» C'était la reine des fées qui l'appelait, irritée d'une si longue absence.
Épouvantée, Angelina se débarrassa des petites mains qui l'empêchaient de sortir trop vite, hélas, car dans son trouble, elle oublia sa baguette, dont le plus jeune des enfants s'était fait un hochet dans son berceau. Or, vous saurez qu'une fée qui égare sa baguette est une fée perdue. La pauvre Angelina ne s'aperçut de son malheur qu'à l'explosion des murmures indignés qui salua son retour au palais. Ce fut un grand scandale pour toutes les fées. La coupable fut traduite devant un tribunal présidé par la reine et fut condamnée à courir le monde pendant un siècle sous la forme d'une souris blanche. Et voilà comme quoi la fée des pleurs fut changée en blanche sourette. Ainsi se termine cette histoire qui, j'espère, vous aura plu. À demain, les amis contes.